Pourquoi tu aimes si tant pleurer? Oui. Pourquoi tu aimes si tant pleurer? Parce que tu n'as pas d'emploi? Parce que tu n'as pas de mari? Parce que tu n'as pas de femme? Parce que tu n'as pas l'argent qu'il te faut pour subvenir à tes besoins? Parce que tu n'as pas l'argent pour payer tes factures? Parce que tu n'as pas l'argent pour accompagner ou aider tes proches? Parce que tu n'as pas l'argent pour te soigner? Pourquoi tu pleures si tant? Tu vas me dire, mais c'est parce que je manque de quelque chose dont j'ai besoin. Nous manquons tous de quelque chose. Nous manquons tous de quelque chose. Mais est-ce que tu penses que pleurer t'aidera à résoudre ce dont tu manques? Oui, cette chose est importante pour toi. C'est pour ça que ça te fait pleurer. Oui, cette chose est capitale pour toi et va changer ta vie. C'est pour ça que ça te fait pleurer. Mais je voudrais juste te demander une chose. Qu'est-ce qui est vraiment important dans ce monde? Qu'est-ce qui est véritablement important dans ce monde? Tu vas me dire, c'est l'argent. Mais non, c'est l'air que tu respires. L'air que tu inspires te permet d'être encore vivant. L'air que tu inspires te permet de me regarder actuellement. Ça veut dire que l'air a plus d'importance que l'argent. Ça veut dire que l'air passe au premier rang et l'argent peut-être peut passer après. Si on doit classer en matière d'importance, je pense que l'air occupe le numéro 1. L'argent peut suivre après. Alors, tu vas te demander, mais pourquoi cette question, Médée, c'est qu'est-ce que moi ça m'apporte? En quoi ça m'aide à résoudre mes problèmes? Lorsque nous revenons à l'air qui occupe la place numéro 1 d'importance dans notre monde, dis-moi, est-ce que c'est toi qui décides d'elle? C'est toi qui décides de l'air que tu inspires? C'est vrai que tu fais le mouvement, mais l'air, il y en a. C'est pas toi qui le crée, on est d'accord? C'est pas toi, lorsque tu l'inspires, qui lui dit quel est le travail qu'il doit faire. Il sait ce qu'il doit faire quand il entre à l'intérieur de toi. Ça veut dire quoi? Que celui qui produit ce air qui te permet de vivre, c'est que tu en as besoin. Et il t'offre ce dont tu as toujours besoin. Raison pour laquelle nous ne manquons jamais d'air. Personne ne se réveille un matin et se demande, est-ce que je vais trouver l'air qu'il me faut aujourd'hui? Non. Parce qu'il a une assurance que l'air, il y en aura pour lui. On est des milliards sur la terre. Mais tu as forcément une assurance quand tu te réveilles le matin que tu vas trouver l'air dont tu as besoin pour la journée. Tu vas trouver l'air dont tu as besoin pour vivre. Alors, si ce qui est important, qui occupe le numéro 1, quelqu'un s'en charge, et cette personne, d'autres vont l'appeler Dieu, d'autres vont l'appeler la conscience universelle, d'autres vont l'appeler le tout. Si cette conscience universelle t'offre le numéro 1, est-ce que tu penses qu'il ne t'offrira pas le numéro 2? Est-ce que tu penses qu'il ne t'offrira pas le numéro 3? Lorsque je reviens à l'exemple d'un enfant qui a ses parents, un bébé, un enfant de 2 ans, je vais prendre cet exemple, qui a son père et sa mère qui vivent et qui se réveille le matin et dit « Maman, je m'inquiète pour ce que je vais manger. Je n'ai pas ce que je vais manger, je m'inquiète. Papa, je m'inquiète, je n'ai pas ce que je vais manger. » Il se met à pleurer. Qu'est-ce que tu feras de cet enfant? C'est une question sur laquelle je te demande de méditer. Est-ce que tu seras fier d'avoir un enfant qui s'inquiète alors que tu es présent? Est-ce que tu seras fier d'avoir un enfant qui pleure de ce qu'il va manger alors que toi tu es là? Est-ce que tu seras fier d'avoir un enfant qui sait que tu es là, mais qui s'inquiète parce qu'il est malade? Il se dit, maman, est-ce qu'on va trouver l'argent pour nous soigner? Non. Aucun parent ne voudrait que son enfant vive ça. Et un enfant qui se comporte ainsi, le parent va se dire, mais est-ce que c'est moi je t'ai mis au monde? Pourquoi tu doutes si tant de moi? Pourquoi tu doutes si tant de mes capacités à subvenir à tes besoins? En réalité, cet enfant dont je te parle, c'est de toi il s'agit. Lorsque tu te mets à pleurer, c'est comme ça tu exprimes l'incapacité de cette conscience à t'accompagner.
Lorsque tu te mets à te plaindre, c'est comme ça que tu exprimes l'incapacité de cette conscience à véritablement subvenir à tes besoins. Nous sommes dans un monde où nous vivons toujours l'impermanence des choses. Aujourd'hui, ça va bien, demain, ça va mal. Aujourd'hui, telle chose ne va pas, demain, ça va bien. Nous sommes dans un monde où tout change. Rien n'est statique. Rien n'est statique. Et lorsque tu t'attelles à pleurer, tu montres que tu es un enfant qui ne mérite pas d'être accompagné. Tu montres à cette conscience universelle que tu ne lui fais pas confiance. Tu montres à cette conscience universelle qui t'apporte ce qui est important dans ce monde en numéro 1, qu'il ne peut pas t'aider à avoir tout le reste. Et tant que tu vas continuer à te comporter ainsi, il y a une chose qui va se passer. C'est comme l'enfant qui sort de la maison, l'enfant prodige de la Bible. À un moment donné, il a voulu faire son expérience, il est sorti de la maison. Il est allé se promener. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est rendu compte que mais je souffre. Je souffre tellement que je n'arrive même plus à joindre les deux bouts. Alors, il faut que je revienne vers mon Père. Et c'est ce que tu dois apprendre à faire. Tu dois apprendre à revenir vers ton Père. Ne savez-vous pas que vous êtes des temples de Dieu? Ne sais-tu pas que tu es un temple du divin? Ne sais-tu pas que ton Père, la conscience qui nous unit, vit en toi? Lorsque tu vas revenir à lui, tu vas retrouver ta sérénité. Lorsque tu vas revenir à lui, tu vas retrouver ta joie de vivre. Lorsque tu vas revenir à lui, tu vas retrouver ta paix. Les oiseaux ne travaillent, mais ils trouvent toujours ce dont ils ont besoin. Pourquoi pas toi? Apprends à développer cette confiance en la vie. Apprends lorsque tu vis ces situations de détresse, de tristesse, ces situations de découragement dans ta vie, à prendre du recul. Et dis-toi, ça passera. J'ai confiance en toi, mon Créateur. J'ai confiance en toi, ô conscience de toutes choses. J'ai confiance en toi, en la vie. À la vie. Je fais confiance à la vie. Ça peut être ta parole magique. Moi, quand tout va mal, quand je me retrouve au bout, il suffit juste que j'entre dans ma chambre et que je me mette à dire, je te fais confiance la vie. Et j'ajoute encore quelque chose. Mes chers guides, vous qui êtes là, guidez-moi, éclairez-moi. Aidez-moi à voir au-delà de ce que je vis. Aidez-moi à apprécier la beauté dans ce que je vis. Aidez-moi à apprécier le divin dans ce que je vis. Et je vous assure, quand je le fais, je trouve toujours une lueur d'espoir dans ma vie. Et c'est ce qu'il te faut. Tu as besoin à des moments donnés de te reconnecter à l'essentiel. Tu as besoin de retrouver la force nécessaire pour avancer. Tu as besoin de retrouver l'espoir pour avancer. Et pour ça, tu dois revenir en toi. Tu dois revenir vers ta force intérieure. Tu dois revenir vers tous ces êtres de lumière qui ont fait avant toi et qui sont là pour te soutenir. Demande-les de t'éclairer. Demande-les de t'apprendre à voir la beauté dans ce que tu vis. Et mieux tu vas le faire, mieux tu vas sortir de toute situation aussi compliquée soit-elle. Que ce message que je partage avec toi ne soit pas juste une écoute, mais que cela soit, comme j'aime le dire, des tapés de fesses pour te dire, il est temps que tu comprennes que c'est encore possible. Alors répète après moi, oui, c'est encore possible pour moi. Oui, c'est encore possible pour moi. J'ai encore de l'espoir, je peux le faire, je peux y arriver. Et c'est comme ça qu'on gagne toujours toutes choses, tout combat dans la vie. À notre prochaine vidéo et bonne semaine de travail à chacun de vous. Je vous aime.